Bonjour à tous et à toutes, nous sommes vendredi 24 mai 2024. Bienvenue dans le journal de PPACI TV. Voici les titres de cette édition. Les obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié. Le président Laurent Gbagbo et le PPACI aux côtés de la famille biologique et politique. Cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Des commerçantes du marché des Selmer appellent le gouvernement au secours. Ce vendredi 24 mai a eu lieu au palais présidentiel la cérémonie d'hommage à la nation en l'honneur de feu Henri Konan Bédié. Le président Laurent Gbagbo a conduit une forte délégation du PPACI à cette cérémonie. Le jeudi 23 mai, une autre délégation du parti conduite par le président exécutif était à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour la levée de corps suivie de la messe de requiem. Le PPACI est fortement impliqué dans les obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié. Le parti y était dès l'ouverture des présentations des condoléances au domicile du défunt. Les détails avec Kevin Comenon. Suite à son décès survenu le 1er août 2023, l'ancien président ivoirien et du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, sera inhumé le samedi 1er juin 2024 à Pépressou, son village natal. Le dimanche 19 mai dernier, ses obsèques ont débuté par la présentation des condoléances à sa résidence sise à Cocody Ambassade. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et son président Laurent Gbagbo y étaient pour apporter la compassion et le soutien du parti à la famille de son aîné Henri Konan Bédié. Le président Laurent Gbagbo est là ce soir, d'abord pour apporter son soutien à la famille de son Excellence, le président Henri Konan Bédié. Le président Laurent Gbagbo s'est senti très attristé du décès de son aîné. Il vous dit, Eako, Eako, Eako. À son tour, Roger Coisan, le porte-parole de la famille, a remercié le président Laurent Gbagbo d'être toujours près de la famille du défunt dans les moments de joie comme de tristesse. La présence du président Gbagbo ne nous étonne guère, parce que lorsque nous sommes passés pour lui annoncer officiellement la nouvelle du décès du président, il nous a confirmé qu'il serait à toutes les étapes. Chose promise, chose due, il est là. Nous voulons lui dire merci. Merci parce que quand le Tout-Puissant a rappelé son fils, il était parmi les premières personnalités à être dans cette maison. Alors, dites-lui Yako également pour son grand frère qui est parti. Le PPACI a rassuré la famille de sa présence permanente durant toutes les étapes des obsèques du président Henri Konan Bédié, celui qui était récemment l'allié du président Laurent Gbagbo pour sortir la Côte d'Ivoire du gouffre. La vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Agnès Monet, a eu une réunion avec les responsables du dit district ce jeudi 23 mai au siège du parti. Toujours avec Kevin Comenon. Information, diligence, rentrée politique et divers étaient les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion de la vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Agnès Monet, et les élus ainsi que les différents responsables du district d'Abidjan. À l'entame, la vice-présidente exécutive a félicité les différentes fédérations pour leur mobilisation autour de la convention du 10 mai dernier qui a vu l'investiture du président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Puis, a-t-elle fait le point de sa tournée de vérification de l'implantation des structures du parti dans les fédérations du district. Sur ce point, Agnès Monet invite les fédérations à multiplier les efforts sur le terrain. J'ai insisté sur notre stratégie au niveau du district d'Abidjan. Vous voyez, nous avons fait une tournée de vérification de l'implantation. Là où nous avons observé quelques défaillances, nous avons laissé, n'est-ce pas, des instructions. Aujourd'hui, nous avons fait le point. Par exemple, là où on avait prévu, disons comme ça, 20 sections, et puis on s'en va, c'est 15 sections. Aujourd'hui, nous avons fait le point de ce renforcement-là, et il y en a qui ont travaillé pour atteindre les prévisions. Il y en a, il leur manque encore 2 sections, par exemple, pour atteindre ces prévisions.
voyez, c'est ce travail, parce qu'aujourd'hui, il est question d'un travail de terrain. Et il faut que, à terme, nous puissions disposer d'une cartographie déjà électorale, une cartographie électorale. Donc, on a parlé de la segmentation, n'est-ce pas, des bases, des comités de base, le renforcement des comités de base pour que nous ayons des objectifs qui puissent nous mettre au travail. Après plusieurs heures d'échanges sur les autres points inscrits à l'ordre du jour, la vice-présidente exécutive est revenue sur l'objectif de cette rencontre. L'objectif de cette réunion élargie aux élus du district d'Abidjan, c'est fait suite, disons, à la convention et aux mots d'ordre qui ont été donnés lors de cette convention-là. Donc, il faut rassembler les acteurs, les responsables du parti au niveau du district d'Abidjan. On a fait le compte rendu de la convention. Et cette convention-là, l'élément le plus important, c'était le plébiscite de notre candidat en la personne de son Excellence M. Laurent Gbagbo, président du PPACI. On a réaffirmé cela. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons nous engager. Nous devons nous mobiliser justement pour la victoire de notre candidat. Et nous avons également parlé des missions qui vont aller sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire, dans le district d'Abidjan, dans le courant du mois de juin, pour que nous puissions justement parler à nos militants, parler aux différentes couches de nos populations. Pourquoi le président Laurent Gbagbo est notre candidat? Pourquoi il a le meilleur profil? C'est de tout cela que nous allons parler. Également préparer les tournées même de notre candidat dans le district d'Abidjan. Donc le mot d'ordre, c'est d'abord de ne pas nous laisser distraire ni effrayer parce que nous observons autour de nous, mais d'être convaincus que nous avons le meilleur candidat. Donc il faut que nous croyions en notre victoire avec le président. Oui, il y a un combat, celui par exemple de sa réinscription sur la liste électorale. Nous en sommes conscients. Il y a la question de la CEI, il en a été question aussi, et il a été question aussi du découpage électoral. Il a été question aussi que nos électeurs, nos militants aient les pièces requises justement pour participer, n'est-ce pas, à cette échéance qui s'annonce importante pour nous. Concernant la rentrée politique, Agnès Monet souhaite mettre en place un comité pour faire des propositions en vue d'une meilleure organisation. Depuis l'annonce de sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025, le camp d'en face tente vainement de remettre en cause la crédibilité du président Laurent Gbagbo. Pour rafraîchir les mémoires, jetons un regard rétrospectif sur quelques actes forts de la gouvernance du président Laurent Gbagbo. La rédaction. Opposant durant plusieurs années, le président Laurent Gbagbo chérissait de briguer la magistrature suprême. À cet fait, il n'a cessé de vendre son programme de société aux populations. Un programme qui prévoyait l'école gratuite en vue de permettre à toute couche sociale d'y accéder. L'amélioration des prix des produits agricoles par la formule « Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai ». La réconciliation, l'assurance maladie universelle AMU, la liste n'est pas exhaustive. En un mot, le président Laurent Gbagbo souhaitait une amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Élu en 2000, le président Laurent Gbagbo déroule effectivement son programme. Les planteurs sont comptés parmi les plus riches du pays. Les parents démunis envoient leurs enfants à l'école sans complexe. L'argent circule, c'est la joie au pays. Malgré la rébellion de 2002, l'Ivoirien ne s'est pas vu contraindre de risquer sa vie dans la Méditerranée. Pour la réconciliation, il a consenti plusieurs sacrifices, y compris l'usage de l'article 48 pour faire du Premier ministre Alassane Ouattara candidat exceptionnel à la présidentielle. Quant à l'actuel chef de l'État, en 2010, a promis monts et merveilles aux Ivoiriens.
Il s'agit entre autres de l'accouchement gratuit, des milliards par région, un toit pour chaque Ivoirien, pour ne citer que ces éléments. Après plus de 10 ans de gouvernance, la situation est intenable. Des milliards jamais touchés, des Ivoiriens jetés à la rue, des corps des jeunes Ivoiriens repêchés aux abords de la Méditerranée, le coût de la vie est insupportable. La formule « je suis économiste, je sais chercher l'argent » se justifie par un endettement hors norme du pays et les poches trouées des citoyens. Au regard de ce qui se présente, qui est crédible et mérite la confiance des Ivoiriens? La politique, c'est l'art de gouverner les hommes et non construire des châteaux de contre-vérité. En 2025, il appartiendra aux Ivoiriens de faire le bon choix. Comme nous l'avons annoncé en titre, la cherté de la vie n'est plus un sujet tabou en Côte d'Ivoire. Les gouvernants ont tenté de cacher la réalité par la célèbre phrase « tout va bien ». Le sujet est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Notre équipe de reportage était au marché de Selmer dans la commune de Yopougon pour constater les faits. Ange Abraham et Sophie Kalanga. Se nourrir et bien se nourrir en Côte d'Ivoire n'est pas chose facile aujourd'hui. Les prix des produits vivriers destinés à la consommation directe sont passés du simple au double. Il en est de même pour les produits halieutiques et animaux. Madame Kei, vendeuse de poissons fumés, en témoigne. Avant, le carton là n'était pas cher. Avant, le carton là, on peut prendre carton là à 8 000, 10 000. Mais maintenant, le carton là est devenu 20 000, 15 000, 18 000. Quand on prend, tu as payé transport 1 000 francs. Tu viens, tu payes bois 1 000 francs. Donc, ça ne fait pas affaire. On est obligé de placer comme ça 2 à 500, 3 à 500 pour qu'on puisse gagner pour nous aussi. Ce n'est pas de nos fautes. C'est où on prend là. Le problème qu'il y a là, c'est où on prend là, avec le transport. Ticket aussi, là, on doit payer ticket 500 par jour. Chaque jour, on doit payer ticket 500 par jour. Donc, ça, vraiment, ce n'est pas facile. La viande de porc très prisée dans la commune de Yopougon n'échappe pas à cette hausse démesurée. Avant, les prix de porc sont un peu moins chers, mais maintenant, on ne comprend rien. Avant, je peux payer, si je vais au port, je peux payer un carton à 2 000 ou bien 2 500, 3 000 comme ça. Souvent, c'est varié. Je reviens, si je reviens, je revends, et puis je peux revendre à 3 500. En tout cas, par jour, je peux prendre nombre de, comment dirais-je, de 1000 cartons et puis je vends à un jour. Mais maintenant, on ne s'en sort même pas. Tu prends 100 cartons, tu peux faire 3 jours. La vie est chère. Surtout les produits sont chers, on ne comprend plus rien. On nous donne le carton qui était à 3 000, on nous donne le carton maintenant à 7 000. Nous, on revient vend à 7 500. 7 500, souvent, ça peut rester dans ta main. Avant, une personne peut prendre quelque chose de 10 cartons, 20 cartons, mais maintenant, il n'arrive même pas à prendre même là. Comme on appelle 2 cartons ou 3 cartons. Aujourd'hui, ma société est vide. Il n'y a personne. Il n'y a personne sur le marché. Le marché est vide. Ça ne sort pas. Les clients se plaignent. Que dire des légumes? Le piment est complètement hors portée. Et cela n'est pas la faute à Virginie Choco. Piment là, actuellement tout est cher. Quand on s'en prend la sac là, 50 000, 60 000, dans les cartons là, carton 25 000, 20 000, quand on vient là, on ne sait même pas comment on va faire. Et puis on ne peut pas rester à la maison. Donc on est obligé de venir, on fait avec. Et Doxy Hachi, vendeuse d'articles, ne comprend pas la fluctuation des prix au niveau de l'aliment. À faire l'article là, c'est compliqué. Parce que souvent là, ça dépend. Souvent l'article devient moins cher. Souvent aussi, l'article aussi devient cher. Et quand ça devient cher là, on accuse celle qui prépare là, ils nous disent non, que c'est un manque de manioc, que le manioc a été augmenté. Ah, quand c'est comme ça, là, nous autres, là, nous qui prenons pour revendre, là, ça ne nous arrange pas. Donc on demande au gouvernement de revoir ce côté-là. On lui demande pardon, de revoir la cherté de la vie. Là. Parce que quand c'est cher, là, surtout là, le manioc, c'est la nourriture de base de la Côte d'Ivoire. C'est la nourriture de base de la Côte d'Ivoire. Donc quand c'est cher, là, nous, ça ne nous arrange pas. Ces commerçants interpellent le gouvernement en vue de solutions idoines. Aujourd'hui, c'est nous les pauvres, on prend le pot cassé parce qu'on n'arrive même pas à dormir. Aujourd'hui, comme ça, là, la nuit, je n'ai pas dormi parce que les problèmes sont trop. Tu n'arrives pas à payer la maison parce qu'il n'y a pas de bénéfices. Donc, ce que je voulais dire à notre gouvernement, ils n'ont qu'à revoir. S'ils sont en haut là-bas, ils n'ont qu'à regarder en bas. Nous, on est en bas ici. Je leur demande pardon, ils n'ont qu'à venir à nos secours.
Parce que si les choses sont chères, c'est nous les femmes, on prend les pots cassés. Garçon n'est jamais allé au marché. Quand ça chauffe, la garçon même là, il dit, bon, c'est que je peux te donner là, voilà ça, il faut te débrouiller. Donc c'est la femme qui peut attaquer même AVC en marchand. Donc nous demandons pardon au gouvernement, ils n'ont qu'à revoir notre vie. Le gouvernement, ils n'ont qu'à nous voir. On souffre énormément, on souffre. On ne sait même pas où on s'en va, on souffre. Au village comme en ville, tout est la même chose, on ne comprend plus rien. Moi, avant, j'enlève les marchandises aussi pour avoir au village. Pour que maman va, mais aller là même, elle ne peut plus. L'État là, il faut nous sauver. Il faut faire les prix à ne qu'à diminuer. Tout est cher dans les marchés, on ne sait pas comment on va faire. On souffre. Les clients là, quand on prend cher là, quand on vient là, avant que ton lait va sortir là, ton lait même ne sort pas, parce que c'est cher. On prend cher là, quand on vient ça, quand on place là, les clients là disent c'est cher, c'est petit. On est obligé de mettre un peu dessus. Tu finis de vendre là, ton lait ne sort pas, ton argent coupe. Dans l'État, il faut nous aider, sinon on ne peut pas. Selon le Premier ministre Begré Mambé, la compréhension de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire relève des formules mathématiques. Or, quand l'on sait un manque criard de professeurs de mathématiques dans nos lycées et collèges, il est indéniable que les Ivoiriens et le gouvernement ne seront jamais sur la même longueur d'onde concernant la question de la cherté de la vie. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous souhaitons une joyeuse fête des mères à tous les moments du monde et en particulier celle du PPACI. Au revoir.